Je me suis lancé le défi de platiner 50 jeux avant la fin de l'année, et pour le 5ème platine, j'ai choisi un RPG français magnifique qui vient de sortir, Clair Obscur Expédition 33. Il y a un total de 56 trophées, et on a un long chemin avant d'obtenir le trophée platine, la plus grande expédition de tous les temps. Allez, on va commencer par l'histoire pour aller chercher notre tout premier trophée qui s'appelle Lumière. Et pour le récupérer, on va suivre Gustave, un mec sympa, au design pas du tout inspiré de Robert Pattinson, qui avait un peu envie de chill avant de rejoindre le festival de lumière. Maëlle, sa pote qu'il considère comme sa petite sœur, vient lui dire qu'il faut y aller parce que Sophie les attend. Qui c'est Sophie? C'est l'ex-copine de Gustave, mais il y a clairement toujours des sentiments. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent... Sympa la conversation. qu'à un autre endroit... Bref, elle nous propose de la suivre pour aller ensemble au port. On va d'ailleurs vite se rendre compte que ce festival n'est pas un festival comme on a l'habitude d'en voir. Déjà parce qu'il y a un mime chelou qui est caché dans un coin de rue, et ça tombe bien qu'il soit là parce que c'est notre premier trophée caché qui s'appelle Une rencontre des plus étranges, qui consiste à l'affronter et pour le coup, il nous casse bien la gueule. Il est trop chaud! Je lui fais 0 en plus. Pour ceux qui viendront après. Attendez! Infliger une rupture à un ennemi, c'est mon premier trophée. Au final, en plus de me donner un trophée dont je m'attendais pas du tout, ce mime m'a aussi appris à bien utiliser les parades. Et surtout, je découvre le système de fracture. Quand un ennemi est fracturé, il est étourdi et ça nous permet de l'attaquer facilement. Une rencontre des plus étranges, vaincre le mime à la lumière. Allez, troisième trophée. Oui alors, faites pas trop attention, je me suis trompé pendant le stream, j'ai mis un trophée de trop. Mais vous inquiétez pas, ça sera corrigé après. Maintenant que ça c'est fait, on va enfin au port et je dois vous expliquer un peu l'histoire. Chaque année, les gens se rejoignent pour faire leurs adieux à beaucoup de leurs proches. En fait, il existe une peintresse qui doit faire 100 mètres de haut, qui peint sur une grande falaise un chiffre. Et ce chiffre, il diminue chaque année. Là, actuellement, c'est marqué 33. Et toutes les personnes qui ont 33 ans disparaissent. On va aller détruire tout ce truc-là, la peintresse, les machins, la tour, là. On va tout détruire. Et qu'avec des parades. Autre détail important dans l'histoire, s'ils sont en train de célébrer, c'est parce que chaque année, une expédition est envoyée pour explorer le monde et tenter d'en finir une bonne fois pour toutes avec la peintresse, avant que l'humanité ne disparaisse entièrement. Du coup, dans l'expédition 33, on retrouve Gustave qui a 32 ans, mais aussi Maëlle qui a 16 ans, et d'autres amis de Gustave comme Ciel ou Lune. Et franchement, y a rien à dire, le groupe vit bien, il y a une bonne solidarité, et du coup on part tous en bateau, on est sûr de nous, et on arrive sur une plage et il y a un mec bizarre. On dirait... Il l'a décapité. Oh, il a fait une parfaite parade. Trop fort. Ah. Ah merde. Il avait bien joué pourtant. Bah super. Top. Je sais pas comment il a survécu lui, hein. Bon, cette expédition commence super bien. La plupart des membres sont morts, on est paumé au milieu de nulle part, entouré de cadavres. Non, franchement, une ambiance au top. Quant à Gustave, il pète un câble. Il a à deux doigts de tout abandonner, mais heureusement, Lune débarque pile au bon moment pour l'empêcher de faire une connerie. Bref, on peut enfin reprendre nos esprits et on continue l'aventure pour aller choper le trophée Clairière Printanière. C'est aussi le tout premier biome du jeu et surtout la première fois que nos deux héros mettent un pied dehors. Ils ont jamais quitté Lumière, leur ville natale, donc autant dire que c'est un choc total pour eux. Y'a pas de repli possible. Allez les gars, va falloir improviser. Musique de boss. Il a beaucoup d'HP, hein. Ok, nice. J'ai eu le compte. C'est bon, c'est terminé. Ciao, mec. Hein? Rythme parfait. Avec Lune, consommer des pigments pendant 4 tours d'affilée. Je prends. Oh, 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 stylé. Ok, c'est la classe. Clairière printanière. Trouver le moyen de traverser les clairières printanières. Let's go. Après avoir vaincu le premier boss, on sort des clairières pour découvrir la map du monde, qui clairement nous fait comprendre qu'on a énormément de choses à découvrir. 7300. Je lui fais 0. Allez, c'est ciao. On se casse. Qu'est-ce que c'est que ce tueur là? Allez. Salut mec. Un plaisir de t'avoir rencontré.
Bon, finalement, on va continuer l'histoire, on va laisser tranquille le monstre, et on va aller débloquer le prochain trophée, Eau Volante, où on découvre un nouveau biome qui nous donne l'impression d'être sous l'eau. C'est un endroit magnifique qui va me permettre de trouver un autre trophée, Sphère de peinture. Et celui-là, il est assez simple à débloquer, parce que dans le jeu, il y a plein de grosses sphères qu'on peut trouver, et pour avoir accès à leur contenu, il me suffit juste de trouver 3 des petites parties qui sont cachées, et de tirer dessus. Sphère de peinture, let's go. On continue notre chemin et Gustave se demande si Maël est dans le coin, parce qu'il y a des signes comme quoi certaines personnes de l'expédition 33 seraient encore en vie, et là on va tomber sur une énorme partie d'un manoir avec une porte. Ça a pas trop de sens, mais je décide quand même d'aller voir si on peut entrer. Quoi? Où est-ce qu'on se retrouve encore là? Bah... Maël? Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Et oui, on a retrouvé Maël saine et sauve dans ce manoir qui a l'air hors du temps. Elle nous présente un de ses potes qui a pas l'air d'aller très bien, mais bon, après je suis pas médecin, mais j'irai quand même aller check un coup. Et on repart à l'aventure tous ensemble jusqu'à tomber sur le deuxième boss du jeu, Goblu. On a eu le malheur de marcher sur une rose et lui, clairement, il l'a mal pris. Il est pas content qu'on ait pété la rose. Un peu trop tôt. La musique de fou? Non, non, l'OST est incroyable, c'est trop... Heureusement pour nous, Maël est redoutable avec ses postures et on arrive à en venir à bout sans trop de soucis. Let's go! First try. Nice! Eau volantier, trouver le moyen de traverser les eaux volantes. Le cauchemar de Maël? Oula! Sympa, le rêve prémonitoire. Il va y avoir que de la D. Putain, presque. Bon, on va mettre de côté ce qui vient de se passer avec Maël. Le mec avec le trou à la place d'un visage, il nous propose d'améliorer nos armes et nos luminas. Les luminas, ça permet d'apprendre des capacités pour tous les personnages. Plus on met de points de lumina, plus on peut en équiper. Ok, lumina. Je pense que c'est un trophée qui est lié à la consommation d'un point, ouais. Ça découle des pictos. C'est des objets qu'on trouve un peu partout et qui nous donnent des statistiques en plus et les fameuses capacités dont je parlais. Du coup, grâce à lui, je vais récupérer 2 trophées. Un pour les luminas et un pour l'amélioration d'une arme. Comme ça nous donne le trophée d'amélioration d'armes, c'est parfait. J'ai pas encore parlé de l'endroit où je suis, mais c'est une sorte de camp où notre équipe se repose et passe la nuit. On peut un peu voir ça comme un hub. Il y a de quoi améliorer son équipement et plein de scènes entre les persos. D'ailleurs, le fait de lancer la première scène nous file un trophée. Curieux, c'est quoi ça? Je comprends pas. Voir une scène optionnelle au camp. Let's go. Nice. Nos 2 prochains trophées histoire nous attendent. C'est nos 2 prochaines destinations. On a Sanctuaire Ancien et Village des Gestrales. En fait, pour atteindre le village, on est obligé de passer par ce sanctuaire qui est un vrai labyrinthe. Du coup, je vais me perdre un peu jusqu'à tomber sur une sorte de robot de défense qui a été créé par les Gestrales. On lui casse la gueule et c'est l'heure de notre première rencontre avec ce peuple qui est incroyable. Garbage. Sac à patate garbage. Sanctuaire Ancien. Trouver le moyen de traverser le sanctuaire ancien. J'arrive enfin au village des Gestrales et c'est tellement grand. Il y a un marché, des arènes de combat, un fucking casino en construction. Non, franchement, ça vit bien ici. Et ils ont tous leur touche d'humour qui fait du bien après toutes les galères qu'on a subies avant. J'étais pas prêt pour ce petit mouvement, j'avoue. Bon, à la base, si on a rejoint le village des Gestrales, c'est pour aller voir une légende qui s'appelle Esquier. Sauf que la chef du village nous a dit que pour pouvoir aller le voir, on doit avant tout prouver notre force en remportant l'arène. Du coup, on se fout sur la gueule avec quelques Gestrales avant de rencontrer leur héros du moment qui s'appelle la mystérieuse nouvelle guerrière. C'est vous les amis. Vous êtes en vie. Ma tenue, elle est trop nulle. En fait, je l'arrache. Je crois que elle est trop forte, Maël. Oh, j'ai une arme spéciale du coup pour Maël. Et on récupère le village de Gestrales. On retrouve du coup Ciel qui rejoint notre expédition et il est temps d'aller voir le pote Esquier. Olgra a dit crier le mot de passe aussi fort que possible. Dégage de là! Non, c'est juste... C'est le mot de passe. Il en a rien à foutre, il n'y avait pas de mot de passe. On a besoin de lui parce qu'il va nous permettre d'aller à des endroits très rapidement. C'est un peu notre chauffeur privé et il est hyper rapide. Par contre, la condition pour qu'il vienne avec nous, c'est de battre son pote François, appelé Franfran pour les intimes, qui apparemment aurait une pierre à lui. Du coup, il est temps de lui casser la gueule. Eh bien, il faudra me passer sur le corps. C'est trop bien. J'ai pas réussi. J'arrive pas à esquiver cette attaque.
Vas-y, ciel! J'ai réussi! Je l'ai contré au meilleur moment! François, qu'est-ce que tu as pris cher? Les dialogues sont trop bien en français. Je me vengerai. Je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Mais tu peux pas bouger. Dégagez! Légende. Débloquer ski. Ah bah voilà. Du coup on a accès à lui et comme ça on a aussi fini Nid des skis. Parfait, on a fini cette zone. A partir de là, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire principale par choix de ne pas vous spoiler. Je pense sincèrement que ce jeu est un chef-d'œuvre et que pour celles et ceux qui souhaitent le faire, je préfère ne pas vous spoiler. Je vais plutôt vous parler de tous les trophées annexes que j'ai dû faire après la fin du jeu. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire si les prochaines vidéos vous préférez connaître toute l'histoire. Après la fin du jeu, j'ai débloqué un total de 31 trophées sur 56. Vu que j'ai pris mon temps dans le jeu, il y a eu aussi des trophées non liés à l'histoire, très souvent liés au personnage, comme par exemple le trophée de ciel, le fait qu'on a débloqué tous les personnages jouables ou aussi le fait qu'on a atteint le niveau 33. On a aussi 2 nouveaux compagnons sur la route, je préfère le dire tout de suite, qui s'appellent Verso et Monoko, qui rejoignent l'équipe plus tard. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien. Ah oui, au fait, il y a ma tête maintenant. Salut YouTube! Bon, même si on a fini le jeu, il en reste beaucoup des trophées. Déjà, pour chaque personnage, on peut atteindre le niveau 7 de relation avec eux. Quand on est au feu de camp avec eux, on peut discuter et se rapprocher d'eux. Le premier que je débloque, c'est avec Ciel. Il y a des trucs de spoil. Mais au moins, on a récupéré le trophée de Ciel, parce qu'on a atteint le niveau 7. On débloque ensuite tous les moyens de locomotion de Esquier, que ce soit sur terre, mer et ciel, et son niveau de relation 7. Et j'en profite pour prendre celui de Lune aussi. Et avec ça, on récupère le trophée de Lune. Le rang max. Vous vous souvenez des Gestrals? Ils ont pas mal d'activités en dehors du village. Il y a dans le monde plusieurs plages de Gestral qui proposent des mini-jeux. Parfois, il faut défendre son radeau, parfois grimper tout en haut à la Only Up, et aussi parfois escalader un grand mur sans se faire toucher une seule fois. Nice, c'est bon, j'ai réussi. Oh, on a fini tous les jeux de Gestral grâce à ça. Remporter tous les jeux de Gestral, ça nous donne le trophée. Ouais, c'est bon. Oh, largement même. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Carreau parfait, c'est quoi comme trophée? Vaincre la pétanque chromatique, c'est carrément un trophée. Je prends direct. Merci pour le trophée en tout cas, Maëlle. Atteindre le niveau de relation 7 avec elle. Let's go. Alors, c'est quoi toi? C'est regard d'ange? Maîtrise de la chroma, j'ai gagné? C'est quoi? Utiliser une attaque graduelle niveau 3? Let's go, on prend hein. Il y a des quêtes annexes hyper intéressantes dans Clair Obscur Expédition 33, et certains trophées sont liés à des boss secondaires hyper cool. On a Cléa. Ah, il me bouffe... D'accord. S'il y a une phase 2. Ah, il n'y a pas de phase 2? Ah, on a battu Cléa. Ok, je pensais vraiment qu'il y aurait une P2. Des boss sur la map du monde, comme le Serpent Phare et Sprong. Let's go, c'est fini, c'est fini. GG. Et c'est le trophée, putain. Il était très cool ce boss, hein. Vaincre le Serpent Phare. Il a fait 1 450 000, c'est bon ou pas? Ouh, déjà on a un trophée pour l'avoir vaincu. Battre Sprong, ça c'est déjà, ça me régale. 41, et c'est quoi le truc? Tricheur joue toujours 2 fois de suite? Apprenez-moi ça. Mais surtout, le boss le plus dur et le plus stylé du jeu, Simon. Et lui, je peux vous dire que les premières fois que je suis venu, il m'a annihilé. Je vais t'offrir le... Et c'est lui, c'est à nous qui va ouvrir le repos, je crois, là. Il est terrifiant, je connais pas ses attaques, donc je vais me faire one shot. Tes ennemis t'attendent. Waouh, impressionnant. Je fais 0 de dégâts. Impressionnant sa phase 2, hein. Putain.
Ah, ça devient dur, hein. Oh. Je l'ai pas celui-là. Lui, je l'ai pas, lui, pour le coup. Ouais, il est chaud, hein. A force de me faire casser en deux, j'ai appris ses combos et je suis confiant sur la moitié de sa phase 2. Sauf que ce boss a une mécanique horrible vers la fin. Non, ça passe pas. Bye bye. Ah. Il avait 1 million d'HP qui lui restait, j'imagine. Il fait disparaître tous tes personnages d'un coup, et tu peux pas esquiver rien. La seule solution, c'est d'avoir une équipe de réserve pour finir le combat. Du coup, j'ai décidé de répartir mieux mes deux équipes. Verso dans la première pour faire des bons dégâts, et Maëlle dans mon équipe de réserve qui sera la hard carry, celle qui va faire des dégâts extrêmes. J'en ai donc profité pour changer son équipement et faire en sorte qu'à 1 point de vie, elle puisse faire des très lourds dégâts. Vous êtes prêts? On va voir. Dernière chance. Passez le rabino pour le raid. Combien? Combien elle a fait? Attends, elle vient de faire 26 millions? Elle a fait 27 millions de dégâts. J'ai sonné. Je suis choqué. Maintenant que ces trophées sont faits, il me reste les collectibles à vous présenter un peu. Dans le jeu, il y a des enregistrements des anciennes expéditions à trouver, donc ça nous donne un trophée facile à faire. Il y a aussi 8 petits gestrals perdus dans le monde à récupérer. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Ça va, c'est pas trop haut? Et là, j'ai le trophée. Parfait, gestral perdu, merci beaucoup. On a retrouvé tous ces petits salopards. Des enregistrements musicaux. Il y a une porte ici? Endroit de fou? Ah bah c'est là. Sympa. Nice, c'est ici, c'est dans une porte à la base. Connaisseur, trouvez les 33 enregistrements musicaux, c'est fait. C'est fait. Et aussi toutes les compétences de Monoko. Quand vous avez Monoko dans votre équipe et qu'il se bat avec vous, il suffit juste de tuer les ennemis dont il prend les compétences. C'est son petit gameplay à lui. Bien joué. Et on a enfin la collection des pieds avec la grosse tête qui est tombée. Acquérir toutes les compétences de Monoko. Ça c'est fait. Il faut aussi que je vous parle de la tour sans fin qui possède 33 combats au total. Et on a un trophée à la fin. Merci Lune. Bien joué Lune. Et grâce à toi Lune, on a le trophée sans fin où on a atteint le sommet de la tour, putain. J'ai oublié quelques trophées liés à des quêtes intéressantes, comme aider les névrons ou battre le boss dans l'atelier de peinture, mais le trophée qui m'a pris le plus de temps au final, ça aurait été celui du niveau 99. Pour essayer d'avoir le plus d'XP possible rapidement, j'ai décidé de relancer en New Game Plus, qui te fait recommencer le jeu avec toutes les statistiques actuelles de tes persos. Vu que je roulais sur les ennemis, j'ai speedrun ce New Game Plus jusqu'à la fin en 1h30. Et même là, j'avais toujours pas le niveau 99. La seule façon pour moi était de refaire encore la tour sans fin, qui parfois me donnait plus de 4 millions de points d'expérience selon certains combats. Allez. C'est sur ce ballon que nous allons avoir, mesdames et messieurs, le platine. C'est sur ce dernier coup qu'on a le platine. Niveau 99 survivant. Et enfin, la plus grande expédition de tous les temps. Nice. Ah, on a obtenu tous les trophées. Let's go. Ça m'a pris exactement, attention on va regarder, ça m'a pris moins de 50 heures. J'ai adoré platine ce jeu. Étant fan de JRPG, voir que Clair Obscur est fait avec autant de passion a été un pur plaisir. Le système de parade modernise le genre et rend le tout très dynamique. Bon, maintenant que j'ai le trophée platine, plus qu'une étape, speedrun Clair Obscur Expédition 33. Et ça sera bientôt sur la chaîne, alors abonnez-vous, à plus.